Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo de mes coloriages terminés depuis le début d'année, en fait, donc de janvier à avril, puisque ma dernière vidéo remonte à décembre. Je vous avais filmé mes coloriages terminés de septembre à décembre, il me semble. Et donc, depuis, j'ai pas eu l'occasion de filmer simplement parce que j'ai pas fait énormément de coloriage, donc ça valait pas le coup de faire une vidéo pour un coloriage. Je pense qu'il y a même certains mois où je n'ai même pas colorié. Donc voilà, là je pense que j'en ai suffisamment à vous montrer, c'est pourquoi je tourne cette vidéo aujourd'hui. Ce sera pas du tout dans l'ordre. Voilà, je vais le prendre dans l'ordre des livres posés ici, mais pas dans l'ordre de réalisation des coloriages. Alors, je vais commencer par ce livre-ci qui est le Cute Mandalas. Oui, quand je l'ai vu, je le trouvais mignon, mais finalement, je m'éclate pas tant que ça à faire les colos. J'en ai fait qu'un seul. Voilà. C'était vraiment le truc détente. C'est pas spécialement beau. C'était vraiment pour la détente. Je trouvais ça rigolo de colorier des burgers, des pizzas et des hot dogs. Et je l'ai fait au stylo gel à paillettes de chez Cultura. Je les ai achetés. Je les ai achetés quand fin d'année ou fin d'année dernière ou début de cette année, je sais plus exactement. Mais bon, je les ai achetés, voilà. Et j'ai fait ce coloriage avec. Franchement, ils sont pas mal les stylos gel de chez Cultura. Le rapport qualité-prix, franchement, je trouve est top. Je pense que j'ai payé à peu près 14-15 € la boîte de 100. Donc franchement, voilà, ça fait vraiment le taf. Et donc si vous connaissez pas ce livre là, c'est que des petits mandalas un peu cute comme ça. Des petites fleurs, des petites glaces, des petits palmiers, bon voilà. Il y a un peu de tout, c'est mignon, mais c'est très répétitif. Ouais, je sais pas quand est-ce que je vais en refaire dedans. Mais voilà, si j'ai juste envie de remplir des cases sans réfléchir, ça peut être un bon plan. Ensuite, j'ai aussi récemment, il y a 2-3 mois, acheté le livre Christo de Kate O'Hara. Donc c'est la version Hachette Rose qui est vraiment splendide avec cette super belle couverture. Les colos à l'intérieur sont... Bon, celui-ci c'est pas le plus beau. Mais ils sont très... les autres sont très jolis, voilà. Et donc, j'ai entamé par le colo de la fin. En fait, je voulais retester mes aquarelles Sparks. En fait, j'ai dit, je fais un colo que avec des paillettes, voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, il y a de l'aquarelle Sparks. Et il y a aussi du stylo gel pailleté ou métallisé. Non, je pense que c'est que du pailleté que j'ai utilisé ici. C'est pas le plus beau colo, mais c'était vraiment pour faire un test. Et donc, voilà ce que ça donne. En ce moment, j'essaie de sortir un peu plus de ma zone de confort, pas essayer de faire des perfections, enfin des super beaux colos, juste me détendre et puis c'est tout. Alors, passons à Merveilleux Voyage. Alors, quand je vous dis que c'est pas du tout dans l'ordre, c'est pas non plus classé. Hein. Là, on passe à des coloriages mystères et après on repassera à des coloriages normaux. Il y a un peu de tout dans cette vidéo. Et donc ici, c'est le Merveilleux Voyage, dessin Tolra. Et j'ai fait assez récemment d'ailleurs. Non, ça je l'avais déjà fait avant. Où es-tu? Voilà. Je suis sur la Thaïlande. En fait, je voulais tester de faire un colo entièrement au feutre acrylique, puisque apparemment c'est la mode en ce moment. Et comme j'ai plein de feutres acryliques que je n'utilise pas, et que je me suis acheté ceux de chez Action, en fait. Je pense que je les ai utilisés dedans, ceux de chez Action. Mais bon, c'est donc du Action et du Art. J'ai un gros doute. C'est quelle marque? Et du Artix. Je fallait dire Artisro, non c'est Artix. Il y a peut-être aussi des Posca et des Artistro, je ne sais plus, mais c'est surtout du pointe brush. Donc, je pense que je me suis limitée au Artix et à ceux de chez Action. Et donc voilà pour celui-ci. C'est mon deuxième colo dedans. J'avais fait celui-ci aussi où c'était au fond de la gouache, je crois. Et finalement, j'ai fini au stylo acrylique. Donc voilà pour celui-ci. Comme
beaucoup, j'ai craqué pour le petite poupée. Et là, pour le coup, j'ai fait plein de colos dedans. Enfin, plein. Je crois que j'en ai fait 4 d'affilée. Ça m'arrive jamais de faire 4 coloriages dans un même livre d'affilée. Ah, mais là, j'étais motivée. Hein. Celui-là, je trouve tellement mignon. Alors, du coup, je vais vous les montrer, pas dans l'ordre de réalisation, mais dans l'ordre du livre. J'ai essayé. Donc, il y a celui-ci, notre petite maléfique. Que j'ai blindé de paillettes. Ah oui, donc je vous avais fait une vidéo sur les aquarelles Easy Linka que j'ai acheté récemment. Et ah bah là, c'est blindé de... Enfin, c'est blindé. Il y a plein de Easy Linka. Pour tout le tour, en fait, c'est de l'aquarelle de chez Easy Linka. Il y en a aussi dans le fond mauve ici. En fait, dans tous les fonds, il y a du Easy Linka de couleurs différentes. Bon, je sais pas si vous verrez les paillettes dans les fonds. Le tour, ça, c'est sûr que oui, mais le reste, je ne sais pas trop si ça va se voir. J'essaie quand même de faire discret. Bon, je pense que ça se voit. Donc voilà pour ce premier. Le second qui est ici. Alors là, pour le fond, j'ai galéré parce que je savais pas encore que le papier n'aimait pas l'aquarelle. Donc j'ai voulu au début faire le fond à l'aquarelle. Non, j'ai peut-être une bêtise ou j'ai fait directement en néocolore. Bref, j'ai galéré avec ce fond, ça me faisait plein de traces, donc j'ai repassé 36 fois pour limiter, finalement pour atténuer les traces dans le fond. Et le résultat final me satisfait assez. Bon, encore des enfin, ça fait encore des traces, mais on peut se dire que c'est un style, que c'est fait exprès, même si en réalité pas vraiment. Le contour ici, je l'avais tenté encore une fois avec les aquarelles Easy Linka, mais j'étais pas super satisfaite pour le coup du résultat, et donc j'ai repassé avec une aquarelle pailletée que j'ai faite moi-même avec du mica et des paillettes, plein de trucs. Et donc je préfère cette couleur-ci. Sinon pour le reste, j'avais fait, je ne sais plus en fait, je vais pas inventer, je sais plus. Cendrillon, c'est, enfin il y a du crayon, ça c'est sûr. Hein. En fait j'ai un gros bug là. Je pense que dans les bobines c'était de l'aquarelle et il n'y a que Belle qui est fait au crayon. J'avais fait une base je pense. Ah, regardons, non, j'ai pas fait de feutre alcool, c'est sûr. Je sais plus, bref, c'est pas important. Voilà pour celui-ci. Le second, enfin non, le troisième plutôt, c'est notre petit Aladdin. Alors, le fond, totalement fait au néocolore. Le néocolore passe mieux que l'aquarelle dedans, je trouve que ça va mieux. J'ai eu moins de soucis en tout cas. Le fond ici, c'est aussi de l'aquarelle, non, du néocolore. Les nuages sont faits à feutre acrylique pinceau. Ici, c'est tout au crayon. Aladdin est au crayon. Et alors, par contre, pour le fond de nuit ici, bah, c'est comme ça que je me suis rendu compte que le papier n'aimait pas l'aquarelle. J'ai voulu faire au début à l'aquarelle. C'était une catastrophe. Du coup, j'ai tout recouvert au néocolore. Puis, par-dessus le néocolore, de l'aquarelle irisée. Non, du Magical, pardon. Bref, il y a pas mal de couches. Finalement, le résultat, ça va. Enfin, je l'ai rattrapé, on va dire, parce que c'était vraiment une cata au début. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà vachement mieux que le premier résultat. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, celui-ci vous l'avez déjà vu, je pense. J'ai un doute maintenant. Est-ce que je vous l'avais déjà montré dans les... Je sais plus de quoi il date. Bon, je vous le montre quand même parce que je sais plus du tout si je l'avais déjà fait dans ma dernière vidéo. Mais c'est la petite fée clochette. Là, le fond est à l'aquarelle, mais j'avais pas mis énormément d'eau, donc ça va encore, c'est passé. Donc là, c'était les tons tout mignons, tout pastel, tout bébé. Voilà. En plus, j'ai tout noté ici, en fait. Fond à l'aquarelle sonnelier. Les feuilles sont faites au Magical. Le cube, brut feu en macaron. Et la fée clochette, peau luminance, vêtements Magical et cheveux Magicals. Donc Magical, c'est les petites poudres là. Zazu s'en achète souvent en ce moment. Donc, vous pouvez voir sur sa chaîne, elle les présente et vous verrez le nuancier chez elle. Et j'aime pas mal ces petites poudres. Et enfin le dernier, le chat de Cheshire. Au début j'étais pas vraiment fan, enfin il y avait cet arbre immense qui prenait beaucoup, enfin qui
immense, donc il prend beaucoup de place et je ne savais pas trop comment le colorier. Et finalement, j'ai fini par mettre des paillettes et tout, enfin, je trouve que ça passe mieux. Et puis j'ai mis des petits types en blanc au fond aussi pour un peu habiller le fond. Voilà, voilà, et le résultat final me satisfait finalement. Voilà. Ensuite, j'ai fait un colo dans mes jolies boutiques, enfin une aquarelle plutôt. Donc c'est un livre, vous avez à gauche la version colorisée, à droite la version liner. Et donc j'ai fait celui-ci, la boutique de magie. Me revoilà, nous avons été coupés. Alors, donc voilà. J'ai fait donc la petite boutique de magie. J'ai rajouté un tout petit peu de paillettes, d'aquarelle irisée. Et voilà, j'aime bien le résultat. Je sais plus du tout quelle aquarelle j'ai utilisé. Non, je pense que c'est ma palette où j'ai mes Sennelier notamment, enfin les aquarelles classiques quoi. Et le texte, enfin le nom de la boutique, c'est écrit avec du Lizilinga, de l'aquarelle Lizilinga. Voilà pour celui-ci. Alors, comme j'ai été interrompue plein de fois, je sais plus trop où j'en suis. Donc, je reprendrai ici. Je vous ai montré les petites poupées précédemment. Focalisé du coup sur mes deux marque-pages petites poupées. Et donc, pour Vaiana, non, pour les deux en fait, comme vous pouvez le voir, base au feutre à alcool. Ici, j'ai utilisé du feutre acrylique pour passer le fond. J'ai ombré au crayon de couleur. Et alors, pour tout ce qui brille, il y a de l'aquarelle Sparks pour le rouge. Et ici, le blanc rose, c'est une aquarelle de chez Colors by Vita. Je vous la montrer. Voilà, donc c'est cette aquarelle-ci. J'ai deux petits trucs qui sont pareils. Hop. Hop. Donc c'est la Arctic de chez Color by Vita qui est super belle. Que l'on peut voir sur du noir. Je l'ai mise où ? Ça doit être celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Ici, oui, ici. Elle fait vert en fait sur le noir. On la voit sur du blanc. Donc voilà, il n'y a plus que du Sparks. Il n'y a pas que du Sparks dans cette boîte. Il y a du Sparks, du Color by Vita ici et ici. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin pour Stitch. Bon, quand je le disais aussi, feutre à alcool, ombrage au crayon. Et alors de l'aquarelle aussi de chez Color by Vita pour faire les lettres et rajouter des paillettes un peu partout dans le fond. Et j'aime beaucoup en fait celle que j'ai utilisée pour repasser sur les lettres, qui est une de celle-ci je crois, je pense que c'est celle-ci, donc c'est celle qui est ici. Est-ce qu'il y a son petit nom dessus? Non, c'est un numéro. Donc qui vient du set Million Stars Number One. Et donc ce sont des aquarelles avec des paillettes holographiques dedans. Je me suis acheté, ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist. Ça fait au moins 2 ans que je me tâte à l'acheter et je l'ai enfin acheté et j'ai fait un petit clos dedans, plein de paillettes. De toute façon, je suis à fond dans les paillettes en ce moment. Enfin, en fait, non, je suis tout le temps à fond dans les paillettes. Donc j'ai fait celui-ci, base au feutre alcool. Un peu de marqueur acrylique, mais légèrement dans les cheveux. Et sinon, tout le reste, c'est de la paillette partout. Et là, on retrouve notre Arctic. Donc la colle que je vous ai montré précédemment dans le crâne. Voilà. Et enfin, dernier colo. Et là, pour le coup, dernier colo en date. C'est dans les grands classiques tome 10. Je n'ai pas encore acheté le 11 parce que j'attends qu'il soit réédité. Ou alors de le trouver en magasin pour vérifier que c'est pas une mauvaise version. Mais je le trouve plus en magasin. Donc ça attend. Donc, pour l'instant, j'ai encore le 10. De toute façon, tout ce qui me reste à faire dans le 10. Hein.
Je ne sais plus où elle est, c'est à 30 et quelques. Voilà. La maison, alors dites-moi en commentaire la maison de... Enfin, à qui appartient cette maison, en fait c'est peut-être marqué. 30. Maison de Belle et Maurice, ah bah voilà. C'est marqué dedans. La maison de Belle et Maurice. Faites au... non, au... Faites au... Mince, j'ai un bug. Les classiques, tout ce que tout le monde utilise là, les super tips. Il y a aussi, je pense, des Sakura Koi et Stadler. Double pointe. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Ça fait longtemps que j'avais fait le line. Et donc maintenant, je l'ai mise en couleur. Et je suis contente. Et voilà, voilà. Pour ce dernier colo. Et j'en ai fini avec la présentation de mes coloriages terminés de ces 4 derniers mois. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Dites-moi en commentaire pour quel livre vous avez craqué. Est-ce que vous avez craqué pour celui-ci? Je suis sûre que oui. Et nous, on se retrouve plus tard, j'espère, pas dans 4 mois. Que voilà, j'espère que je vais pouvoir reprendre, enfin, me remettre dans le colo. Ça me manque, mais c'est juste que question de temps. Des fois, j'ai envie de faire autre chose. Enfin, voilà. Je peux pas tout faire en même temps. J'ai 36 passions différentes. C'est un peu compliqué à gérer. Bref. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Salut!